Dans cette vidéo, nous allons voir comment calculer et comment imprimer, afficher en Python. Dans tout langage de programmation, il y a des expressions, des variables, des objets et d'autres choses. Et tout a un type. On va commencer par les types primitifs. Les types primitifs sont int, float, bool et string. Donc, dans les langages, on a besoin de manipuler des entiers, des réels, des booléens, des chaînes de caractères et beaucoup d'autres choses. Mais là, on commence par les types primitifs. Donc, le type int, c'est pour les entiers. Donc, 1000, 300 000, tout ça, ce sont des entiers. Les réels, comme vous voyez, il y a le point. 5.2, 1.3.3.3. Ça, ce sont des réels. Mais en Python, on les appelle des floats. Les valeurs booléennes sont true et false. Et vous voyez que true et false ont une majuscule au début. Il faut faire attention. Dans les langages de programmation, on doit faire attention aux majuscules et les minuscules. Donc, si vous écrivez true tout en minuscules, Python ne va pas comprendre que c'est vrai, la valeur true. Le dernier type primitif que l'on a ici, c'est string, les chaînes de caractères. Et comme vous voyez, les chaînes de caractères s'écrivent entre double ou en fait même simple guillemets. Hello world ici et entrez votre nom. En utilisant des expressions, des variables, des valeurs, on peut faire des opérations arithmétiques. Plus, moins, multiplier, diviser. Donc on peut écrire à Python directement dans l'application. On peut demander à Python de calculer pour nous. Donc Python peut faire 5 plus 6 et il va bien sûr nous dire que c'est 11. Python peut aussi faire 1.2 plus 6, c'est-à-dire il va nous donner ici un float 7.2. Il peut aussi calculer 1.5 plus 6.4. Il ajoute 2 floats, il va nous donner un float. Vous pouvez faire le reste des opérations. 6 moins 2 nous donnera un int, par exemple. La multiplication que l'on voit là est 5 divisé par 9 qui nous donnera un float. Donc, si vous voulez tester ça sur l'application mobile, il faudra en fait lancer l'interpréteur. Donc, on utilise l'interpréteur pour faire les calculs. Donc, si vous appuyez sur le menu hamburger, qui est le menu qui a cette forme, hein, vous voyez dans l'application, vous appuyez sur le menu hamburger, vous voyez interpréteur, vous appuyez sur interpréteur et vous vous retrouvez dans, en fait, sur une fenêtre comme ça, sur une fenêtre Linux. Linux, c'est un système d'opération, d'exploitation, on dit en français. Et là, on voit qu'on peut faire 1 plus 3, 2 à la puissance 3, 4 divisé par 2 plus 5, et on a la réponse directement de Python. Donc, on peut interagir comme ça, et c'est pour ça qu'on dit aussi que Python est un langage interprété. Outre ces opérations d'arithmétique simple, il y a d'autres opérations que l'on peut utiliser. Ici, la puissance. Donc, la puissance, c'est 2 étoiles. 2 étoiles 3, ça veut dire 2 à la puissance 3. Comme ici, donc la réponse, c'est 8. C'est 2 fois 2 fois 2. 8. Pourcentage, c'est le reste de la division euclidienne. 5% 2. Ben, si je fais 5 divisé par 2, ça fait 2, reste 1. Donc la réponse, c'est 1. Le quotient de la division euclidienne, je peux faire ça en utilisant division-division. 5 division 2, ça me donne 2. Le quotient de la division euclidienne. Plus peut être le plus arithmétique 1 plus 1. Mais plus peut être aussi utilisé sur des chaînes de caractères. Et sur des chaînes de caractères, on peut ajouter 2 chaînes. On va en fait les mettre ensemble. Donc, bonjour plus Sénégal va nous donner bonjour Sénégal. Et on voit qu'il y a un espace ici, donc on aura bien l'espace ici. Donc, on peut concaténer 2 chaînes de caractères également avec le plus.
Donc, après avoir vu un peu d'arithmétique et comment un peu calculer avec Python, on va voir maintenant, on va revenir en fait sur imprimer, afficher en Python avec la fonction print. Donc, print est une fonction. Une fonction a un nom et en plus, elle a des paramètres. Donc, on appelle la fonction avec les paramètres qu'elle a, entre parenthèses. La fonction print prend un seul paramètre, elle prend une chaîne de caractères et on voit que là, on a mis que c'est une chaîne de caractères. Ici, on a mis simple guillemets, mais on peut utiliser aussi les doubles guillemets. Donc là, pour exécuter ce genre de programme et pour écrire ce genre de programme, on n'utilise pas l'interpréteur. On utilise le shell Python qui est cette interface blanche ici que l'on a. On peut également faire des calculs et les imprimer en fait en utilisant le shell Python. Donc là, on voit qu'on a calculé 1 plus 3, mais on ne pourrait pas écrire juste 1 plus 3 ici dans cet éditeur-là. Il faut écrire print 1 plus 3. Donc on peut toujours refaire tous nos calculs, mais il faudra utiliser le print. Donc ici, on écrit son programme. On appuie sur la flèche jaune pour l'exécuter et voilà le résultat. 1 plus 3 égale 4. Et le résultat s'affiche dans une autre fenêtre qui s'ouvre dans notre application mobile. Dans cet exemple ici d'imprimer, on a plusieurs prints. On a écrit une séquence de 4 prints. Donc un programme, en fait, c'est plusieurs instructions comme ça qui sont écrites les unes après les autres et qui sont exécutées en fait aussi séquentiellement de cette manière. Donc ici, ma question, c'est quelles instructions impriment Hello World? Donc je veux dire Hello World, Hello, espace, World, espace, point d'exclamation. Ben là, on voit que aucune de ces instructions, en fait, ne marche puisque aucune n'a un espace avant le point d'exclamation, donc aucune. Hein, il aurait fallu écrire quelque chose de différent, donc il aurait fallu écrire print hello plus world, point d'exclamation, fermez les guillemets et fermez la parenthèse. Si on exécute le programme et on regarde l'exécution, on voit également qu'on n'a nulle part espace, point d'exclamation. Donc là, on a ce qui est affiché par chaque print dans cette nouvelle fenêtre dans l'application mobile PyDroid 3. Donc voilà, on a regardé comment calculer et imprimer en Python. On a aussi regardé comment utiliser plus en détail l'application PyDroid 3 en utilisant l'interpréteur ou en utilisant le shell Python. À vous de jouer.